Lundi de la 33e semaine du temps ordinaire, année A. Les textes liturgiques de ce jour sont lus par Mademoiselle Florence Kouepassé de la paroisse Saint-Jean Apôtre de Lomé et Abbé Achille Métineau de la Société des Missions Africaines. Commentaire Abbé Lucien Batiazi du diocèse de Kara. Première lecture. Lecture du premier livre des martyrs d'Israël. En ces jours-là, de la descendance des successeurs d'Alexandre le Grand, surgit un homme de péché, Antiochos Épiphane, fils du roi Antiochos le Grand. Il avait séjourné à Rome comme otage et il devint roi en l'année 137 de l'Empire grec. À cette époque, surgirent en Israël des hommes infidèles à la loi. Et ils séduisirent beaucoup de gens, car ils disaient: allons, faisons alliance avec les nations qui nous entourent. En effet, depuis que nous avons rompu avec elles, il nous est arrivé beaucoup de malheurs. Ce langage parut judicieux, et quelques-uns dans le peuple s'empressèrent d'aller trouver le roi. Celui-ci leur promit d'adopter les usages des nations. Ils construisirent un gymnase à Jérusalem, selon la coutume des nations. Ils effacèrent les traces de leur circoncision, renièrent l'alliance sainte, s'associèrent aux gens des nations et se vendirent pour faire le mal. Le roi Antiochos prescrivit à tous les habitants de son royaume de ne faire désormais qu'un seul peuple et d'abandonner leurs coutumes particulières. Toutes les nations païennes se conformèrent à cet ordre. En Israël, beaucoup suivirent volontiers la religion du roi, offrirent des sacrifices aux idoles et profanèrent le sabbat. Le 15e jour du 9e mois en l'année 145, Antiochos leva sur l'autel des sacrifices l'abomination de la désolation et dans les villes de Juda autour de Jérusalem. Ses partisans élevèrent des autels païens. Ils brûlèrent de l'encens aux portes des maisons et sur les places. Tous les livres de la loi qu'ils découvraient, ils les jetaient au feu après les avoir lacérés. Si l'on découvrait chez quelqu'un un livre de l'Alliance, si quelqu'un se conformait à la loi, le décret du roi le faisait mettre à mort. Cependant, beaucoup en Israël résistèrent et eurent le courage de ne manger aucun aliment impur. Ils acceptèrent de mourir pour ne pas être souillés par ce qu'ils mangeaient et pour ne pas profaner l'alliance sainte. Et de fait, ils moururent. C'est ainsi que s'abattit sur Israël une grande colère. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Psaume 118, verset 88. Fais-moi vivre, Seigneur, que je garde ta loi.
Face aux impies, la fureur me prend, car il abandonne ta loi. Les pièges de l'impie m'environnent, je n'oublie pas ta loi. Fais-moi vivre, Seigneur, que je garde ta loi. Rachète-moi de l'oppression des hommes, que j'observe tes préceptes. Ceux qui poursuivent le mal s'approchent, ils s'éloignent de ta loi. Fais-moi vivre, Seigneur, que je garde ta loi. Le salut s'éloigne des impies, qui ne cherchent pas tes commandements. J'ai vu les renégats, ils me repugnent, car ils ignorent ta promesse. Fais-moi vivre, Seigneur, que je garde ta loi. Alléluia, Nedi. Alléluia, Nedida. Alléluia, Nedi. Alléluia, Nedida. Alléluia. 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 Alléluia, Nedida. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Alléluia. 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 Alléluia, Nedida. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Alors que Jésus approchait de Jéricho, un aveugle mendiait assis au bord de la route. Entendant la foule passer devant lui, il s'informa de ce qu'il y avait. On lui apprit que c'était Jésus le Nazaréen qui passait. Il s'écria, « Jésus, fils de David, prends pitié de moi. » Ceux qui marchaient en tête lui rabouaient pour le faire taire, mais lui criait de plus belle, « Fils de David, prends pitié de moi. » Jésus s'arrêta et il ordonna qu'on le lui amène. Quand il se fut approché, Jésus lui demanda, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Il répondit, « Seigneur, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit, « Retrouve la vue, ta foi t'a sauvé. » À l'instant même, il retrouva la vue et il suivait Jésus en rendant gloire à Dieu. Et tout le peuple, voyant cela, adressa une louange à Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes aujourd'hui, lundi 20 novembre 2023. La Sainte Mère, l'Église, propose pour notre méditation, en première lecture, le premier livre des martyrs d'Israël en son chapitre 1. Et pour ce qui est de l'Évangile,
Évangile selon Saint Luc, chapitre 18, les versets 35 à 43. La première lecture se termine par cette phrase. C'est ainsi que s'abattit sur Israël une grande colère. En effet, cette lecture rapporte comment certaines personnes se sont détournées de la loi donnée par Moïse et se sont rendues infidèles à cette loi. Avec à leur tête le roi Antiochos Épiphane, certains ont jugé bon de s'allier à des nations païennes pour soi-disant éviter des guerres et être dans la paix. Ils ne font donc plus confiance à leur Dieu qui leur a sorti d'Égypte, qui leur a donné la terre promise et qui leur promet sa paix. Ensuite, de cette union avec ces autres nations païennes, le désordre s'est installé dans le peuple. Beaucoup ont commencé par renier l'alliance sainte et à abandonner leurs coutumes. Voilà pourquoi la colère de Dieu s'est abattue sur Israël. Bien-aimés de Dieu, en ayant à l'idée le fait que l'écrivain sacré rapporte son histoire avec un recul, on comprend parfaitement qu'il a examiné les causes et les conséquences avant de nous produire son texte, avant de nous raconter ce qu'il dit. Et de ce fait, les choses paraissent plus claires pour nous, des conclusions plus évidentes à tirer. Parce que le peuple a désobéi, la conséquence est là. Cette lecture des choses, pour nous aujourd'hui, nous aide à comprendre l'importance d'un examen minutieux de notre conscience. Très souvent, il nous arrive d'être dans des situations un peu difficiles, des situations qui ne nous rendent pas heureux, et l'on s'interroge. Il faudrait en face de ces situations interroger notre quotidien avec Dieu, notre rapport avec Dieu et avec les autres pour voir s'il n'y a pas des choses qui ont impacté la vie que nous menons actuellement, les choses qui ont causé la situation dans laquelle nous sommes. Parce qu'avec ce regard de recul, on comprend mieux ce qui se fait, on comprend mieux la situation dans laquelle nous sommes et on pourra corriger ce qui a été mal, améliorer ce qu'il faut améliorer. Saint Luc, pour sa part, dans l'Évangile, nous apprend que Jésus-Christ descend à Jéricho et il rencontre un aveugle qui mendiait. Jésus-Christ qui va à Jéricho. Jéricho est l'une des grandes villes du monde de par son ancienneté et elle est la plus basse du monde parce qu'elle est située à environ moins 240 mètres en dessous du niveau de la mer. Ainsi donc, par symbolisme, on pourrait voir en Jésus qui va à Jéricho, Jésus qui descend dans les bas-fonds de notre vie, dans les bas-fonds de nos misères, dans les bas-fonds de notre conscience humaine. La suite du texte nous montre qu'il n'a pas suffi que Jésus aille à Jéricho pour que l'aveugle soit guéri. Non, certes Jésus fait le mouvement, mais il faudrait aussi que nous fassions le mouvement. L'aveugle a cru et pour cela, il a été guéri. Jésus fait le mouvement pour entrer dans le bas-fond de nos vies miséreuses, mais il faudrait aussi que par notre foi, nous agissions, que nous demandions d'intervenir et il interviendra. Que cette journée de prière soit pour nous l'occasion d'inviter notre Seigneur dans toutes les situations de nos vies et qu'il agisse. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Soutenez la télévision SMA TV dans son œuvre d'évangélisation en envoyant vos différents dons par T-Money, Flows et sur nos différents comptes bancaires. N'oubliez surtout pas de vous abonner à nos différentes chaînes YouTube et Facebook. Likez, commentez
et partagez nos différentes publications. SM Matogo TV, la première chaîne missionnaire.